Alors Sony a particulièrement amélioré son système autofocus et on va donc logiquement s'attarder sur celui-ci. Cette amélioration n'est pas sans rappeler les tentatives des Lumix GH5 et GH5S qui proposent de nombreux paramètres centrés autour de la mise au point. Alors si Sony a soigné l'autofocus, c'est au moins pour 3 bonnes raisons. Alors d'abord parce que les besoins des reportages, lorsque ce type de caméra est utilisé pour les news par exemple, rendent nécessaire un autofocus le plus docile et le plus performant possible. D'autre part parce que la mise au point manuelle, donc l'alternative à l'autofocus, c'est très bien, mais ça a tendance à faire bouger la caméra. Donc mieux vaut privilégier l'autofocus. Enfin, dernière raison de favoriser l'autofocus, l'écran ou le viseur ne sont jamais fiables à 100% lors d'une mise au point manuelle. Or, un très léger écart, en 4K tout particulièrement, a des conséquences immédiates se traduisant par un léger flou de mise au point. Comme en plus, avec un capteur 1 pouce, la profondeur de champ augmente, faire le point devient encore plus critique. Bref, voilà pourquoi Sony a cherché à améliorer son système autofocus sur sa caméra de reportage. Alors la grosse avancée de l'autofocus sur cette gamme de caméras est que la mise au point est désormais de type automatique hybride. Alors automatique hybride, ça signifie que Sony mélange la très classique détection du contraste, rencontrée notamment sur les hybrides, avec la détection de phase. La détection du contraste, elle est précise, mais pas très rapide, alors que la détection de phase, elle offre justement une mise au point plus rapide grâce aux 273 collimateurs que Sony a ajoutés. C'est ce joyeux mélange avec les algorithmes qui vont derrière qui détermine la qualité de l'autofocus. Et il est vrai que l'autofocus de ce Sony est à la fois précis et plutôt réactif. Mais avant d'aller plus loin, quelques précisions à apporter sur l'affichage des cadres que vous rencontrerez en matière de mise au point sur cette gamme de caméras. Alors lorsque l'AF à détection de phase est activé, des cadres AF à détection de phase, en fait des collimateurs si vous préférez, sont affichés sur l'écran. Si ça vous gêne d'ailleurs, vous pouvez les débrayer. Ces cadres sont de couleur blanche. Si l'image est mise au point correctement, les cadres deviennent verts. Vous pouvez également afficher un autre type de cadre. Il s'agit du cadre de zone de mise au point, mais de mon point de vue, ce genre de petite scorie encombre un écran déjà suffisamment rempli. C'est vraiment pas indispensable. Troisième type de cadre, l'utilisateur dispose, comme sur la plupart des caméras Sony, de la fonction détection de visage qui fonctionne en automatique. Alors là aussi, des cadres s'affichent dès que la forme d'un visage est reconnue. Un double cadre signifie que tel visage a la priorité sur tel autre visage si plusieurs visages sont présents dans le cadre.